Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Le Fruitien, c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne YouTube, je vous parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui, la Russie dans toutes ses contradictions. Russie, pays dans lequel j'habite depuis près de 16 ans maintenant, on parle en hiver en Russie, donc ça fait 16 hivers. Pays dans lequel je travaille, puisque je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, et j'accompagne les particuliers qui ont un projet de vie en Russie, qui ont envie de quitter l'Europe, de s'installer dans le nouveau monde, qui cherchent à rejoindre les BRICS, mais les BRICS européens, et la Russie est le seul BRICS européen. Donc les gens qui ont un intérêt pour la Russie, qui veulent voyager, qui veulent découvrir la Russie, les gens qui veulent venir vivre en Russie, les gens qui veulent un plan B en Russie, eh bien je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle Ruspatriation, la Ruspatriation, et qui est un module qui me permet en fait de construire des parcours d'installation pour permettre aux gens de s'installer en Russie en prenant en compte toutes les dimensions nécessaires, que ce soit la préparation, l'administratif, la dimension financière et bancaire, l'immobilier et tout un tas de services périphériques. Voilà la Ruspatriation. Et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc sur la Russie d'aujourd'hui, donc un livre blanc gratuit que vous pouvez télécharger. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, un livre blanc où je parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui, où je dis des choses qui sont peut-être un petit peu atypiques et méconnues du grand public parce qu'on a une image assez faussée de la Russie d'aujourd'hui en Occident. Mais voilà, un livre blanc, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Tous les mardis, j'envoie une newsletter où je parle de la Russie d'aujourd'hui, où j'exprime des réflexions sur la Russie d'aujourd'hui, où je commente des événements de la Russie d'aujourd'hui. Voilà, le Rêve Russe. Donc vous pouvez vous y abonner. Et aujourd'hui, on est fin janvier 2024. Fin janvier 2024 à Moscou. Et je voudrais parler d'un sujet. Un sujet qui me passionne déjà, à titre humain. Un sujet sur lequel j'écris beaucoup, un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit concernant la Russie, un sujet sur lequel on me demande très souvent, mais pourquoi tu parles autant de démographie? Pourquoi est-ce que j'aime la démographie? Pourquoi est-ce que je me suis passionné pour la démographie? Et pourquoi est-ce que j'explique, je tente d'expliquer, de commenter et d'observer la démographie? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la simple et bonne raison, c'est que la grande guerre, en fait, la grande guerre que nous menons, que nous devons mener nous, les peuples, que ce soit les peuples européens, les peuples asiatiques, les peuples en crise démographique, c'est-à-dire c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est la Russie, c'est la Corée, c'est le Japon, c'est la Chine. Et nous, notre grande guerre, à nous, ces gens-là, c'est de redresser notre démographie. Parce que en Russie on est tombé à 1,5 enfants par femme, parce qu'en Allemagne on est tombé à 1,5 enfants par femme, parce qu'en France on est 1,7 enfants par femme avec l'immigration, qu'en Amérique on est 1,8 ou 1,7 enfants par femme, qu'en Chine c'est 1,4 je crois, et que donc en Corée, au Japon c'est 1,3, l'Italie c'est 1,2, donc tout l'hémisphère nord en fait. L'hémisphère nord européen et asiatique du nord, en fait, il est en crise démographique. Il est en crise démographique profonde, et la crise de la démographie, c'est-à-dire qu'on ne fait plus 2,1 enfants par femme, qui est le nombre d'enfants qu'il faut par femme pour pouvoir se reproduire et que l'espèce survive en fait, et se maintienne. Et ben en fait, ça a pour conséquence que ça va lentement mais sûrement entraîner notre disparition. Voilà. Et moi, je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de disparaître. Voilà, j'ai pas envie que les Russes disparaissent, j'ai pas envie que les Allemands disparaissent, j'ai pas envie que les Japonais disparaissent, j'ai pas envie que les Chinois disparaissent, j'ai pas envie que les Italiens disparaissent. Voilà. Donc oui, je m'intéresse beaucoup à la démographie. Et j'ai beaucoup écrit sur la démographie en Russie. Pourquoi? Parce que la démographie, pour moi, c'est un indicateur. Et quand je suis arrivé en Russie, en fait, dans 2008, eh bien, la Russie a entamé un espèce de long redressement démographique qui a vu sa natalité remonter. On était tombé à un peu moins de 1,2 enfants par femme en 1999 et on est remonté en 2016 à 1,8 enfants par femme. Donc moi je suis arrivé à ce moment-là, au moment où on nous disait que c'était perdu, que Poutine ci, que Poutine ça, que s'il n'y avait plus de démographie, ben c'était à cause en fait de la mauvaise gestion administrative russe, de la mauvaise gestion politique, que les gens en Russie étaient déprimés, découragés, faisaient pas d'enfants, que tout allait mal, etc. Et en fait, moi je suis arrivé en Russie et bien ce que j'ai vu c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait j'ai vu des gens qui faisaient de plus en plus d'enfants. De 2008 à 2016, le nombre d'enfants par femme n'a pas arrêté d'augmenter, l'avortement n'a pas arrêté de diminuer, la mortalité a baissé et par conséquent
moi j'ai vécu, je suis arrivé en Russie dans ça, dans cette espèce de redressement démographique qu'on nous qualifiait comme étant impossible et que dans les médias français, par exemple, on nous expliquait que non, il n'y avait pas d'enfants. Et j'avais beau expliquer, faire beaucoup d'articles, dire aux journalistes français à qui je parlais encore un peu à l'époque, je disais mais regardez, on est remonté à plus d'enfants ici par femme qu'en France, qu'en dans l'Union européenne. Et donc non, il voulait pas le voir, il refusait de voir les parcs pleins d'enfants à Moscou, etc. Et en fait, évidemment que les gens qui ont fait des enfants à cette époque-là, c'était des gens qui vivaient dans le redressement des années 2000 sous Poutine, c'était déjà 8 ans de poutinisme, et que évidemment que tout allait mieux, et que évidemment que les gens, ils ont fait plein d'enfants, et que ça continue en 2012, en 2013, en 2014, 2015, malgré les sanctions de la Crimée, etc. Le 2015, 2016, la natalité n'a pas cessé d'augmenter. Elle a continué à augmenter, indépendamment de tout ça, parce que évidemment l'économie se redressait, qu'il y avait une sensation de mieux vivre et de mieux être permanente, et que les gens se sentaient mieux en Russie, que donc en se sentant mieux, ils avaient plus confiance dans l'avenir et donc ils faisaient plus d'enfants. Et aujourd'hui, en Russie, on est tombé dans un autre cycle en fait. Je vais refaire une vidéo un peu plus profonde sur la démographie russe, parce que on entend beaucoup de choses là. Mais voilà, en gros, on est dans le cycle où arrivent en âge de faire des enfants, des adultes qui sont les adultes nés sous Eltsine dans les années 90. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de confiance dans l'avenir. Sortait l'Union soviétique, c'était les années 90 chaotiques et mafieux, c'était l'horreur. Et les gens, évidemment, les femmes vivaient seules. Pour faire des enfants, il faut un mari. Hein, parce qu'on sait que c'est la femme qui fait l'enfant, mais il faut le mari pour aider. Pas dans le monde normal. En tout cas, c'est comme ça, les hommes font pas d'enfants. Les hommes font des enfants dans le monde anormal. Et d'ailleurs uniquement en Occident. En Russie, c'est le monde normal. Les femmes font des enfants, mais pour faire un enfant, il faut un homme. Faut un partenaire, et puis c'est mieux pour élever l'enfant d'avoir un mari aussi. Donc les femmes dans les années 90 n'ont pas fait d'enfants, elles sont arrêtées de faire des enfants, elles n'avaient pas confiance dans l'avenir, il n'y avait plus d'hommes, c'était la catastrophe économique, il n'y avait pas d'argent. Et évidemment, quand les gens sont inquiets, sont anxieux, sont angoissés, ils font pas d'enfants. Et donc, le contingent de naissances a extrêmement diminué, et ces naissances moins nombreuses sont devenues adultes aujourd'hui. C'est elles qui sont en âge de faire des enfants. Donc aujourd'hui, la démographie, la natalité en Russie rediminue, mais elle diminue pas à cause de Poutine. Le nombre d'enfants par femme reste très élevé. Le nombre d'enfants par femme en Russie aujourd'hui, depuis 2016, diminue moins vite que la réduction du nombre de femmes en âge de faire des enfants. Donc au contraire, il y a une natalité qui est finalement assez stable et maintenue, même avec les événements en Ukraine. Globalement, il y a une dynamique qui fait que les naissances sont trop peu nombreuses en Russie, mais que globalement il n'y a pas l'effondrement. Mais surtout, c'est pas dû à Poutine, c'est que c'est dû à Eltsine, parce que les gens sont pas nés sous Eltsine. Sous Poutine, ils sont beaucoup nés. C'est de 2000 à 2016, ils ont fait naître de plus en plus pendant 16 ans. Donc, et c'est pas des immigrés qui sont venus faire des enfants en Russie, c'est les Russes. C'est plus de deuxième enfant, plus de troisième enfant, plus de quatrième enfant, plus de familles nombreuses, etc. Donc, et moins d'avortements. Donc globalement, la dynamique démographique russe, elle est allée pour le mieux. Et ça, c'est grâce à Poutine. Aujourd'hui, on peut rien faire. Les gens qui sont pas nés sous Eltsine, on peut pas les réinventer. On pourrait faire venir beaucoup de jeunes d'autres pays et leur faire des enfants, et ça augmente la démographie. Mais ça s'appelle l'immigration. Et la Russie, elle est plutôt aujourd'hui sur un modèle de choix identique à celui du Japon, c'est-à-dire on fait entre nous et on imite l'immigration. Ils n'ont pas, la Russie aujourd'hui ne prend pas la voie des pays occidentaux qui ont toléré pendant 40 ans l'immigration de masse. Non, c'est pas le cas. Ça pose d'autres problèmes, notamment avec l'économie, etc. Ça pose d'autres problèmes. Mais sur le point de vue, on va dire, identitaire et démographique, donc, les Russes ne lancent pas une politique de remplacement de population et ne le permettent pas. Les autorités russes ne le veulent pas et ne le laisseront pas faire. Ils ne veulent pas en fait que la Russie devienne comme l'Europe de l'Ouest. Voilà. Et donc moi, je parlais tout à l'heure du fait que globalement, la démographie s'est relevée, que effectivement, elle s'est relevée malgré des contradictions sociales, sociologiques, anthropologiques russes particulières, qui fait que la Russie c'est un pays conservateur dans un sens, oui. C'est un pays plutôt religieux dans un sens, oui. Il y a malgré tout une société très libérée. Il y a malgré tout trop de divorces, beaucoup de divorces. Et paradoxalement, les divorces contribuent à relever la démographie, puisque quand on divorce, on se remarie, on refait un enfant. Donc, il y a tout un tas de contradictions sur ce plan-là, et ça c'est clair. On en reparlera, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le modèle de société tel qu'il est mis en avant par les autorités russes, c'est ce qui différencie beaucoup la Russie de l'Europe, c'est que le modèle de société, c'est le modèle de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, les élites russes ont découvert un truc absolument génial, c'est qu'en fait, un papa et une maman font des enfants.
il faut avouer qu'ils sont intelligents quand même. Donc, ce qui n'est plus le cas, n'est plus le modèle de cellule familiale promue par les Occidentaux, les élites politiques occidentales. Non, en Russie, on promeut ça. Mais alors, je répète, avec beaucoup de difficultés, il y a encore beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas assez d'enfants, etc. Il y a plein de contradictions et de problèmes autres. Mais globalement, le modèle politique qui est poussé, c'est celui-là. Et c'est pour ça que 2024, c'est l'année de la famille en Russie. Donc voilà, donc la famille. Et donc, les autorités russes, je pense qu'elles ont là-dessus, elles prennent le bon créneau global, c'est-à-dire qu'il faut, pousser au renforcement de l'unité familiale essentielle et primaire dans une société qui est la famille. Une famille, dans le monde normal, c'est un homme et une femme qui s'installent ensemble, se reproduisent. Ça s'appelle une famille en fait. Hein. Donc, et c'est vers ça en fait que nous devrions tous tendre. Parce que sans famille, en fait, il manque quelque chose quand même. Sans enfants, il manque cruellement quelque chose. Et que donc, en fait, nos modes de vie, le mode de vie des sociétés développées à laquelle la Russie appartient, parce que la Russie est une société développée, c'est une société qui a été très développée, qui est en voie de redéveloppement. Mais malgré tout, le mode de vie qui accompagne une espèce de, on va dire, d'entrée dans des mondes économiques qui sont libéraux, socialistes, modernes, non autoritaires, qui sont mous, qui sont sans idéologie, qui sont sans religion, qui sont sans sève structurante pour la communauté, en fait, on voit que ça entraîne une chute de la démographie et une chute de la natalité. Alors, moi, je crois que le devoir des êtres humains, c'est de se reproduire. Et je pense que le devoir, c'est de perpétuer l'espèce. Voilà. Donc moi, à titre personnel, une de mes missions personnelles, ça a été de trouver une partenaire avec laquelle me reproduire. Ce que j'ai eu la chance de pouvoir trouver. Je comprends que c'est difficile, qu'on ne peut pas trouver. Mais je pense que nous sommes arrivés à une logique où globalement, la carrière a pris le dessus sur la famille et ça devrait être l'inverse. Donc déjà, je pense qu'il faudrait renverser l'ordre, le cadre moral des sociétés pour faire en sorte que revienne au centre du dispositif d'intérêt moral des gens, le fait de faire une famille. Et que la carrière doit venir après. Alors je sais, on va me dire, oui, mais la vie est devenue chère, on vit en ville, les apparts sont petits, etc. C'est vrai que tout est comme ça. Mais globalement, il faut se mettre dans la tête que la priorité absolue, ça doit être de se reproduire. De se reproduire parce qu'il faut que nos peuples, en fait, continuent d'exister dans la longue durée historique. Et la clé, c'est la démographie. Parce que nous rentrons dans un monde de grands ensembles, parce que nous rentrons dans un monde bouleversé et qui, à mon avis, va nous bouleverser. Et nous rentrons dans des ères compliquées où, globalement, certains des voisins que nous avons, qui sont des voisins pour l'instant amicaux, sont des voisins qui sont plus nombreux. Et qu'on peut très bien arriver tout simplement par un rapport de taille et de crise climatique ou autre, à avoir des phénomènes migratoires accélérés, accentués à l'avenir, et qu'il faut que les rapports de force restent un minimum équilibrés. Voilà. Donc je pense que la démographie est le sujet clé de l'histoire sur la longue durée pour les espèces humaines et pour l'espèce tout court. Je pense que les peuples qui ne font pas d'enfants vont disparaître, et ils vont disparaître de façon accélérée, surtout s'ils sont dans le cadre s'ils se trouvent dans des sociétés modernes et techniques où il y a des croissances économiques qui ont besoin de main d'œuvre, et cette main d'œuvre, il faut la faire venir de dehors. Donc plus vous avez une société développée et moderne, moins elle fait d'enfants et plus elle a besoin de main d'œuvre extérieure pour venir, et plus elle accélère son remplacement en fait. Donc voilà. Donc je pense que la clé c'est de repenser. La clé ce serait de repenser la démographie comme sujet absolument fondamental pour les élites politiques des différents pays d'Asie du Nord ou d'Occident ou d'Europe et la Russie. Mais la Russie c'est déjà le cas, ils sont là-dessus. Et ce serait à mon avis que les élites se posent la question de savoir pourquoi est-ce que leurs peuples n'ont plus envie de vivre et de se reproduire. Parce que l'absence de reproduction c'est la disparition. Voilà. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la démographie pour ça, parce que je m'intéresse à la vie et parce que je me suis intéressé au sursaut démographique russe
auquel j'ai assisté entre 2008 et 2017. Et par conséquent, j'ai vu qu'on pouvait refaire monter la natalité dans un pays par des mesures autoritaires, par de la bonne propagande, par le fait qu'il y ait énormément de campagnes de marketing intelligemment faites, par le fait qu'il y ait énormément d'aides sociales qui jouent, par le fait qu'il y ait énormément de politiques volontaristes de l'État en fait pour reprendre en main ce dossier. Tout ça c'est faisable et par conséquent tout ça c'est faisable et par conséquent c'est une question de volonté. Et puis je pense qu'il y a une question de réaffirmer des cadres moraux au sein de la société chez les gens, et je pense qu'on ne peut pas confier et tout laisser faire au progrès technique. Je pense que le progrès technique doit être l'outil d'accompagnement de ces nouvelles politiques morales que moi je souhaite que les États puissent appliquer. Des cadres moraux dans lesquels on soit un peu plus, les autorités des pays soient un peu plus directives pour assurer la non-disparition en fait de l'espèce et assurer un statut démographique qui tienne la route. Alors voilà, donc la Russie a encore beaucoup de chemin à faire, elle a plein de ses problèmes propres, mais globalement la Russie elle a pris le chemin d'avoir une élite politique qui se concentre sur la démographie et qui va tout faire pour assurer au mieux le fait que le peuple russe ne disparaisse pas. Et je pense que c'est pas le cas dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays en Occident qui sont absolument submergés par des vagues migratoires excessives. On le voit avec Lampedusa en Italie, on le voit dans les banlieues d'un tas de villes européennes de l'Ouest où il n'y a plus de mixité, c'est des blocs mono-ethniques, c'est carrément... Donc tout ça, c'est pas bon. Tout ça, ça va pas. Et la solution, c'est pas de remplacer nos enfants par les enfants des autres, la solution, c'est de faire des enfants. Donc la clé, c'est de repenser, à mon avis, des systèmes d'organisation propre de vie en prenant en compte que la clé dans tout ça, c'est le temps. C'est le temps, parce que pour nous les hommes, effectivement, on peut faire des enfants tard. Facile. Pour les femmes, c'est pas pareil. Les femmes au-delà de 30 ans, elles ont déjà... leur organisme prend une oblique un peu différente, qui voit qu'elles ont plus de difficultés, en fait, elles ont plus de difficultés à faire des enfants, leur fertilité commence à s'affaiblir, à s'amoindrir, et par conséquent, la clé c'est de faire le premier enfant avant 30 ans pour une femme et de faire le deuxième dès que possible. Et ça, c'est déjà beaucoup plus des cadres permettant le fait d'avoir 2 enfants par génération, parce qu'il y a un papa et une maman, il faut 2 enfants pour les remplacer quand ils mourront, donc c'est 2, un peu plus de 2. Voilà. Petit mot sur la démographie. Pourquoi je pense à la démographie? Parce que je pense à l'avenir, parce que j'ai des enfants, que moi j'ai fait 2 enfants, et que je pense à leur avenir, et que moi je souhaite que mes enfants vivent dans une société apaisée, homogène, relativement, ou en tout cas structurée. Et par conséquent, quand on pense à l'avenir, quand on a des enfants, on pense différemment à l'avenir, parce qu'on pense non plus à son avenir, parce que après la mort ça s'arrête. On pense à l'avenir de ses enfants. La clé, rappelez-vous, c'est la famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.